Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur la création d'une coiffe. Alors, je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Je vous avoue que j'ai bien galéré, que c'était une expérience et que pour moi, chaque coiffe est une nouvelle expérience. Alors voilà tout le matériel que j'utilisais pour faire ma coiffe. Enfin, ce que j'avais prévu d'utiliser, après je crois que j'ai pas tout mis. Et là, c'était à peu près l'idée générale de la coiffe. Donc pour faire cette coiffe, j'ai utilisé du Worbla et de la mousse. Vous pouvez trouver plein de tutos super intéressants et peut-être plus réussis que le mien sur les chaînes de cosplayers. C'est là où moi, enfin c'est de ces tutos là où je me suis inspirée. Donc en fait le Worbla c'est une espèce de matière un peu plastique et quand on le chauffe, on peut le thermoformer et donc il prend la forme qu'on souhaite. Et je voulais me libérer un peu des coiffes avec des montures sur serre-tête parce que je trouve que ça déforme énormément en fonction de la tête de la personne qui porte la coiffe et je voulais une structure dure. Donc le Worbla quand il est formé, il bouge plus. Et il a une partie qui est collante, donc ça peut être aussi utilisé comme colle pour fixer les éléments par-dessus. Et il se colle très très bien lui-même, sur lui-même. Donc je mets une couche de mousse entre deux couches de Worbla et puis ensuite je lui donne la forme que je veux. Il faut pas le chauffer forcément trop, on se brûle pas trop les doigts, franchement ça va. J'avais un peu peur de ça mais non, c'est correct. Ça c'est une super règle que j'ai achetée aussi pour prendre l'empreinte. Donc pour les formes arrondies c'est plutôt pratique. Donc voilà, franchement j'ai testé. Entre temps j'ai appris d'autres choses. Là c'était vraiment la première fois que j'utilisais du Worbla. Mais je pense qu'il faut, même pour vous, faut tester une première fois comme vous le sentez pour apprendre de vos erreurs. Ça c'est quelque chose qu'on nous dit pas souvent, mais il vaut mieux se planter. Et comme ça on retient beaucoup mieux la meilleure technique possible. Donc encore une fois, voilà, oups. J'ai créé ma forme et je l'ai placée sur ma tête en mousse, en polystyrène. Aussi, quelque chose que j'ai fait par la suite, que j'ai pas forcément fait ici, c'est que j'ai recouvert ma tête en polystyrène de papier sulfurisé, qui a permis qu'on puisse thermoformer en fait sa coiffe sans qu'elle colle au polystyrène. Donc on met le papier cuisson entre la tête en polystyrène et le Worbla. Donc voilà, après vous expliquer ce que je fais, je pense que vous le voyez bien. Et là je suis en train de faire je suis en train de couvrir la forme en Worbla avec du tissu pour que ça soit plus joli. Et je le colle par-dessus avec du pistolet à colle. Je pense que ça aurait peut-être juste suffi de réchauffer le Worbla pour qu'il colle, mais là apparemment j'ai pas trouvé ça utile. Je pense que c'est l'habitude. De manière classique, on fait souvent les coiffes au pistolet à colle. Ce que je conseille pas forcément non plus, parce que pour les choses... En fait, pour que le pistolet à colle fonctionne, il faut que le support soit poreux et pas lisse. Donc tout ce qui est en métal, ça marche pas par exemple. Ou sinon, faut le poncer avant. Ça, encore une fois, on l'apprend avec l'expérience. Donc là, comme c'est du bois. En fait, c'est un mélange, je crois, entre le bois et le caoutchouc. Du coup, ça marche plutôt bien avec le pistolet à colle. Mais il faut quand même en mettre beaucoup pour que ça tienne correctement. Dans ce que je retiens de cette expérience, c'est que j'aurais pu faire la base beaucoup plus grande. Ça aurait été plus stable, en tout cas, à porter. Et ensuite, je les peins à la bombe. Ce qui évite d'avoir des coups de pinceau. Ça aussi, c'était une erreur de le faire en intérieur. Maintenant, je fais plus jamais ça parce que j'ai enfumé tout l'appartement et ça puait de ouf. Du coup, maintenant, je le fais sur mon balcon. Donc voilà. Là, je me suis arrêtée là avant de faire la déco et j'ai fait la suite le jour d'après. Et franchement, c'est toujours, hein, c'est assez solide. Et les finitions sont assez propres.
Mais ça c'est pareil, je pense que ça vient avec l'expérience. Donc là je passais purement à la déco. Et pareil au pistolet à colle. Après c'est à vous de faire selon vos goûts. Et vous pouvez mettre plein d'éléments. Donc j'ai placé les fleurs et ensuite je les ai collées une à une. Ce que je vous conseille aussi si vous doutez de votre déco, c'est de laisser passer les jours et à un moment donné ça va être une évidence. Donc pour les créations, même pour les robes, je préfère prendre mon temps et travailler quand je suis motivée. Parce que si en général on fait les décos à la fin et on a un peu perdu la motivation parce que ça fait déjà des jours et des heures qu'on est sur la création et c'est un peu difficile. Donc laissez la création sans la déco de côté et quand vous êtes vraiment motivé pour la finir, allez-y. Donc là j'ai mis des fleurs et ensuite j'ai mis des strass et des petites perles. Ça je les achète toujours au même endroit, je les achète chez Evil Cosmetics. Donc je vous conseille, c'est une entreprise anglaise. Je sais pas si avec le Brexit il y a des frais de port maintenant, faut faire attention avec la douane. Et donc là j'ai collé et c'était long. C'était très très long, donc je vous ai mis ça en accéléré. Après j'avoue que moi coller des strass ça m'apaise. Donc c'est plutôt sympa. Enfin c'est très sympa quand on n'a pas autre chose à faire. Encore une fois vous faites votre placement. J'avais pas encore mon stylo de cire, du coup j'ai fait à la pince épilée. C'est long. Donc aujourd'hui en fait c'est un crayon de cire qui permet d'accrocher beaucoup plus facilement les strass. C'est pas mal, c'est ce que j'utilise aussi pour mes maquillages. Donc voilà le résultat fini. Pour un premier test, je suis assez satisfaite. Et voilà, la coiffe portée pour le shooting. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Et je poste tous les vendredis à 18 h.